C'est l'heure de l'édito sport avec Virginie Fulpin. Ça, les Américains, ils savent faire. Ça, c'est le générique de la NBA sur ESPN. On va parler de basket avec vous, Virginie. Le match de NBA, donc, entre les Los Angeles Lakers et les Brooklyn Nets a eu lieu hier à Shanghai. Il y aura même une affiche demain dans une autre ville chinoise. Pour vous, la NBA n'aurait pas dû accepter de jouer ces matchs ? Je cherchais à illustrer l'expression vendre son âme au diable. J'ai trouvé. Hier, les Nets ont battu les Lakers à Shanghai, mais l'histoire est ailleurs. Dans les tribunes où beaucoup de fans portaient le maillot de LeBron James, mais où ils agitaient tous des drapeaux chinois qu'on leur avait expressément mis dans les mains. On ne rigole pas avec le patriotisme. En Chine, les joueurs ont été interdits de conférences de presse. La police était partout et en plus, la télé chinoise ne retransmettait pas le match. Diffusion annulée pour crime de liberté d'expression. Oui, Pékin pique sa crise après le tweet du manager des Houston Rockets en soutien aux manifestants de Hong Kong. La Chine veut des excuses officielles et elle montre l'étendue des représailles commerciales qu'elle peut dégainer. Tous les sponsors chinois des clubs de NBA ont par exemple suspendu leur contrat. De quoi en faire ramper certains en NBA. Le propriétaire des Houston Rockets, notre manager ne parle pas au nom du club. Nous, on est là pour jouer au basket, pas pour faire de la politique. Ah oui. La star de l'équipe, James Harden, on s'excuse, nous on adore la Chine. Ouais, ça n'est plus les Houston Rockets, mais les Houston Carpets. Des excuses officielles, il n'y en a pas eu, certes, mais le patron de la NBA s'est quand même fendu d'une phrase assez pathétique. Désolé, mais on ne peut pas censurer les propos de chacun. Oui, heureusement. Et tout ça, ça ne suffit pas à calmer Pékin. Alors pourquoi jouer ces matchs ? La NBA manque un petit peu de courage. Pourquoi ? Il faut dire que ça pourrait leur coûter très cher. 1 milliard de dollars par saison. Oui, ça fait réfléchir. Le marché chinois représentera 20% du budget de la NBA dans 10 ans. La Ligue américaine de basket n'est pas une ONG, elle doit protéger ses intérêts. Mais là, elle est prête à tout sacrifier sur l'autel du business. Plusieurs politiques aux États-Unis ont appelé à l'annulation des matchs. Ça peut pas être qu'un marché, la NBA. Son histoire est jalonnée de prises de position politiques, des joueurs qui s'engagent pour les droits civiques, par exemple. Alors, les voir ménager la chèvre et le chou chinois, autant effacer le premier amendement de la Constitution américaine sur la liberté d'expression. Et puis, qui nous dit que les fans chinois n'attendaient pas plus de résistance, justement parce qu'eux ne peuvent pas le faire. C'est bien dit pour le coup. Merci beaucoup. Alors, Houston Carpets, l'avantage, c'est que ça marche en anglais aussi. Exactement. Donc, ils l'auront compris. On va leur envoyer l'édito de Virginie Fulpin. Merci Virginie.